travers de milliers de kilomètres du désert mauritanien, sous le sable, reposent des trésors insentimables. Du fer, de l'or, du cuivre et des minéraux stratégiques, lithium, nickel, cobalt. Ces richesses ne sont pas seulement des ressources. Elles sont un levier puissant pour faire de la Mauritanie un acteur majeur de l'économie mondiale de demain, au moment où le monde se tourne vers l'énergie propre et les technologies durables. Dès les premières années de l'indépendance, la Mauritanie a investi dans la prospection. La création de l'Office mauritanien de la recherche géologique, en 1980, a permis de découvrir de vastes gisements, jetant les bases de l'essor du secteur minier. En 2020, cet office est devenu l'Agence nationale de la recherche géologique et du patrimoine minier. Avec des technologies de pointe, des compétences hautement qualifiées et une vision audacieuse pour explorer, valoriser et protéger les richesses du pays pour les générations futures. En 2019, après l'élection de son Excellence, M. Mohamed Cheikh Ghazouani, avec ses instructions, cette agence a été créée. Vu l'importance de la recherche géologique, vu l'importance du potentiel géologique, je dis bien le potentiel géologique de la Mauritanie, donc c'était une nécessité de créer cette agence pour lui donner la charge, ou la mission de faire une recherche plus poussée, plus approfondie, surtout la cartographie géologique, à une échelle plus attractive. Soutenue par l'État, l'agence a été dotée des équipements les plus avancés et renforcée par des experts nationaux et internationaux. Après sa création, l'État a donné les moyens suffisants pour mettre les choses en place. On a procédé à un recrutement des cadres, des techniciens, des cadres dans toutes les spécialités. On a procédé aux acquisitions des équipements nécessaires pour la recherche. Équipements de voitures pour les missions de terrain, les camions pour les transports des missionnaires, les citernes pour le gasoil et l'eau, et les équipements bien sûr géophysiques et matériel de camp, et matériel bien sûr de prospection, de loupe, de GPS, et ainsi de suite. L'agence a acquis tous les équipements nécessaires et indispensables pour les explorations dans les domaines de la géophysique et de la géochimie. Elle a renforcé cet effort par le recrutement de jeunes ingénieurs nationaux hautement qualifiés dans toutes les disciplines géologiques. Grâce à sa détermination et son savoir-faire, la Mauritanie dispose aujourd'hui des capacités souveraines dans la recherche géologique. Un système intégré, alliant technologie avancée, expertise humaine et infrastructures modernes, assurant un contrôle total des processus d'exploration et de valorisation. Nos services géologiques sont tout ce qui est en relation avec les recherches, la prospection, l'exploration minière. Notre service cartographie actuellement est outillé de personnel et des équipements et de la nouvelle technologie utilisée pour la cartographie, quel que soit pour les drones ou à travers les plateformes et l'acquisition de données numériques. Aujourd'hui, l'acquisition de données numériques à travers les outils de technologie pour la cartographie nous permettent une haute précision, une grande qualité de la précision de données collectées du terrain. L'Agence nationale de la recherche géologique et du patrimoine minier dispose d'un ensemble complet d'équipements et de moyens logistiques lui permettant de mener efficacement des missions d'exploration, de prospection et de recherche géologique. Sa flotte compte environ 40 véhicules variés allant des voitures légères au 4x4 en passant par des camions et 2 forêts. Elle est soutenue par 2 ateliers de maintenance dotés d'une équipe technique hautement qualifiée ainsi que par dépôts contenant
toutes les pièces de réchange et de fourniture nécessaires. L'agence possède également un magasin principal pour le stockage du matériel de camping et des équipements de prospection. Son laboratoire national modernisé est désormais une référence nationale et régionale en matière d'analyse géologique certifiée. Le laboratoire, il existait, mais il n'avait pas tous les équipements nécessaires. Avec les moyens fournis par l'État, actuellement, le laboratoire est équipé à 100%. Tous les équipements nécessaires pour faire une analyse minérale sont disponibles à notre laboratoire. C'est un laboratoire qui est accrédité depuis quelques années. Son champ d'accréditation renferme maintenant 9 éléments, y compris l'or et certains métaux stratégiques, comme le cobalt, le cuivre et le lithium. Donc le laboratoire fournit une large gamme de prestations, à savoir les préparations mécaniques de toutes sortes, tout ce qui est concassage, pulvérisation, tamisage, des préparations chimiques comme la fusion plombeuse, donc qui est destinée aux analyses des métaux précieux comme l'or, le platine, l'argent. On a aussi une unité pour tout ce qui est analyse des métaux de base, des métaux stratégiques et énergétiques, y compris même les terres rares, toute la gamme. Pour ce faire, donc, le laboratoire est doté d'une panoplie d'équipements ultramodernes. On va citer l'essentiel. Donc, on a une unité de préparation mécanique ultramoderne, le groupe de concasseurs, de pulvérisateurs à un four de large capacité. On a une unité de fusion plombeuse qui fonctionne avec des fours de hauts fourneaux à capacité aussi élevée. On a aussi une unité de minéralogie dans laquelle on fait tout ce qui est préparation de la main, c'est des sections polies dans le but de fournir une étude pétrographique. Le service minéralogie a pour activité d'effectuer des études et des analyses sur les roches, les minéraux et les sols afin de déterminer leur composition minéralogique, leur structure, leur texture, leur degré d'altération et leur origine. L'Agence nationale de recherche géologique et du patrimoine minier est en charge de la mise en œuvre d'une approche de gestion de la participation de l'État dans les sociétés minières titulaires des permis d'exploitation. Cette participation varie de 10 à 20%, conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi 2009 modifiant la loi 2008 du Code minier. La loi ou l'article précité stipule que 10% une participation gratuite, non diluable en cas d'augmentation du capital de la société, tandis que 10% une participation supplémentaire en numéraire dans le capital de la société. Actuellement, l'État détient 20% dans 3 sociétés d'exploitation, tandis que sa part varie de 10 à 15% dans les autres projets. Dans le cadre de la bonne gestion de la participation de l'État, l'ANARPAM a adopté un pacte d'actionnaires modèle signé avec les actionnaires et permettant de fixer des règles spécifiques sur la gestion, la gouvernance, les droits et les obligations de chaque partie. Le dit pacte d'actionnaires a pour objectif de protéger les actionnaires minoritaires d'une part et d'autre part impliquer l'ANARPAM dans la gestion de ces sociétés. Aussi, toujours dans l'amélioration de la gestion de la participation de l'État, l'ANARPAM a proposé une révision réglementaire afin de définir la notion du patrimoine minier. Cette notion a pour objectif d'élargir le champ d'action du patrimoine minier. Et aussi, la prise de la participation en nature a été proposée. Le patrimoine minier se définit par l'ensemble des participations de l'État dans les sociétés et projets miniers, ainsi que les actifs stratégiques issus des découvertes géologiques. Pour sa définition, une étude de benchmarking a été réalisée dans la sous-région. Ça nous a permis d'adopter une gestion intégrée
et stratégique reposant sur 4 piliers, dont la gestion des participations de l'État et la promotion des découvertes, la fourniture d'une expertise technique complète au profit de l'État et de nos partenaires. Aujourd'hui, l'agence lance un projet national de cartographie minière de haute précision, utilisant les dernières techniques de télédétection, des géophysiques et des géochimies, pour bâtir une base de données complète et fiable, guidant les investissements vers les zones les plus prometteuses. L'agence a l'intention de réaliser un contrat-programme avec l'État pour la cartographie du territoire national à une échelle 1 aux 50 millions. Comme vous le savez actuellement, la Mauritanie est cartographiée à une échelle aux 200 millions. C'est une échelle qui ne donne pas beaucoup d'informations. À cet effet, l'État a vu cette nécessité de faire la cartographie de la Mauritanie à une échelle attractive. Elle est également en première ligne dans la recherche des minéraux stratégiques. Cuivre, lithium, nickel. Des ressources essentielles pour la transition énergétique et les industries de pointe. Les premières études révèlent déjà un potentiel prometteur, positionnant la Mauritanie comme fournisseur clé des marchés internationaux. L'agence projette de réaliser aussi des projets importants, surtout pour les minéraux critiques. Il y a des zones favorables, géologiquement favorables, pour réaliser ce genre de projets. Et ça rentre dans ces projets futurs, Inch'Allah, de développer ces zones jusqu'à l'état de préfaisabilité. L'ANARPAM avait lancé un programme de recherche pour les minéraux critiques. Actuellement, on a 3 sites pour ces minéraux critiques. Les travaux sont très en avance, surtout pour celui du site de Boukoul, entre Assaba, Gorgol et Guidimaka, où on avait mené des campagnes de géochimie et de géophysique, géophysique électrique et magnétométrie, et aussi des campagnes de sondage. Et les résultats sont très favorables. Le lithium existe dans 2 formations, soit dans les roches dures, soit dans des sabkhas. L'agence a fait une prospection dans toutes les sabkhas de la Mauritanie. Elle a prélevé beaucoup d'échantillons. Au-delà de l'exploration, l'agence promet activement le potentiel minier immense de la Mauritanie sur la scène internationale. Elle met à disposition des données fiables, crée des partenariats avec les plus grandes entreprises mondiales et positionne le pays comme une destination incontournable du futur marché minier. Parmi les missions de l'Agence nationale de recherche géologique et du patrimoine minier, la promotion minière du potentiel minier national et des services de l'ANARPAM en tant qu'entité publique qui a le monopole sur l'axe national en termes de recherche géologique. Dans ce cadre, on participe dans des forums miniers internationaux tels que Indaba en Afrique du Sud, PEDAC en Canada et Future Minerals en Arabie Saoudite. Dans ces forums, on organise des stands pour exposer le potentiel minier national à travers des cartes géologiques. Aussi, on expose la carte des indices. Plus de 900 indices ont été découverts et les résultats de la recherche géologique qui ont été réalisés. Aussi, parmi les missions de l'agence, l'adaptation de nos services avec les besoins du marché minier national à travers des études du marché. L'agence investit aussi dans les talents, en formant ses équipes, en accompagnant les étudiants et les chercheurs, et en préparant une nouvelle génération d'experts capables de porter le secteur minier de demain. L'agence assure chaque année la formation de son personnel et y consacre des ressources importantes dans son budget
pour toutes les spécialités nécessaires. Elle envoie ses employés à l'étranger, organise des formations internes et les forme également sur le terrain, en faisant appel à des spécialistes reconnus. Tout cela repose sur une vision claire. Transformer les richesses minérales en moteur de développement inclusif et durable. Renforcer l'autonomie de l'économie nationale et répondre aux aspirations des générations futures. Le secteur minier, c'est un secteur pilier pour le développement des pays. Actuellement, le secteur minier contribue à environ 20%. Donc c'est le deuxième employeur après l'État. Donc son impact sur le développement du pays est évident. S'il y a de l'emploi, s'il y a des recettes qui rentrent dans la trésorerie de l'État, donc c'est ce que les pays cherchent. Et bien sûr, il y a des retombées aussi sociaux. Récemment, l'agence a préparé pour la première fois en Mauritanie des cartes géologiques à petite échelle. Ou 1 sur 50 000 réalisés par de jeunes ingénieurs nationaux qualifiés. Ces cartes sont de haute qualité. Et révèlent de nouveaux indices géologiques qui n'étaient pas visibles sur les anciennes cartes. Ces cartes se distinguent par un niveau de détail élevé et par un coût de production relativement faible. Aujourd'hui, l'Agence nationale de recherche géologique et du patrimoine minier est à l'avant-garde. Bien plus qu'une institution, c'est un outil stratégique et souverain qui transforme les trésors enfouis en opportunités de croissance, de prospérité et de fierté.